tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un unboxing. Ce sont des figurines de marque Hatt. C'est du 1/32e. C'est la référence 9020. Et il s'agit ici de l'infanterie d'Afrique carthaginoise. Alors c'est de l'Antiquité. On est en plein dans les guerres puniques ici. Et c'est donc une frange de l'armée d'Hannibal Barca, l'infanterie d'Afrique de Carthage. Alors dans la boîte, 16 figurines déclinées en 4 poses. Donc ce sont 4 poses qui sont tirées de la référence au 1/72e. Alors un petit tour rapide de la boîte, voilà. Alors c'est une référence de 1998. Hop. Et voilà, donc au dos, les 4 poses que l'on a à l'intérieur. Alors on va regarder une grappe de ces 4 poses. Alors elles sont par deux. Hop. Et ah ben non, elles sont pas par deux, elles sont pas. Ah mais il y a des grandes. D'accord. Il y en a certaines qui sont par deux, donc peut-être que ce sont cassées, ça m'étonnerait pourtant. C'est plus pour le rangement à l'intérieur. Ah, il va y avoir du. Il va falloir détordre quelques parties, vous voyez. Alors, comme ça. Alors, attends, je vais enlever la boîte parce que sinon, voilà. Donc, comme ça, de première impression, je trouve les figurines plus fines. Alors, déjà plus fines niveau grosseur. Hein. Par rapport aux dernières que je vous ai montrées, par rapport, tiens, par exemple, à celle que je vous ai montrée il y a 2 jours, là, les Astati romains, je trouve qu'elles sont moins grosses, plus fines. Hein. La gravure est déjà mieux détaillée, c'est plus joli. Donc là, on commencerait à voir réellement les progrès, dites-moi, les progrès de la marque Hatt à cette échelle-là. Alors c'est 4 poses qui sont plutôt sympas. Alors j'ai déjà peint plusieurs fois même cette référence. Je l'ai peint il y a au moins en 2 ou 3 fois. Téléphone qui sonne, c'est pas grave, c'est sûrement une connerie encore. Bon, bref. Alors, on va faire un gros plan. Hop. Voilà. Alors. Ouais, c'est plutôt joli. C'est plutôt joli. Donc lui, là. Il a donc un gros bouclier rond, un glaive. Donc il est en plein combat. Hein. Vous voyez qu'ils ont des protections au niveau des tibias. Tenues par des liens. Hein. Alors c'est des sandales. Hein, voilà. Donc il y a une tunique. Alors sur la tunique, c'est des espèces de franges. Voilà. Il a donc le fourreau de son glaive. Et puis sur le dessus, je sais pas si vraiment c'était des protections là au niveau du dos là. C'était peut-être en cuir, je sais pas. Et puis on voit qu'il a également. Alors c'est quoi l'autre par contre alors c'est quelque chose qui tenait son bouclier peut-être. Hein. Ouais. Puis derrière, donc un petit casque, voilà, il est barbu. Ouais, gros bouclier rond, ouais. On va faire un gros plan justement sur le visage. Hop. Alors, c'est très très chouette. Et il y a encore cette ligne de moulage qui passe en plein milieu du visage. Pardon. Alors c'est chiant ça la peinture, putain. Bon, on essaiera d'ôter ça du mieux qu'on peut. Voilà.
Donc le premier est plutôt pas mal. Alors le second, là aussi, j'aime beaucoup. Alors lui, il a une cuirasse hein, en cuir, un corset. Voilà. Donc son casque avec des plumeaux qui retombent. Alors attendez. Hop, voilà. Donc le visage est toujours barbu, hein, voilà. Casque. Donc corset plus tunique dessous, les franges, pareil, les mêmes protections au niveau des tibias. Et là, il est armé d'une lance, lui. Il a un gros bouclier rond, là encore. Et puis il a un fourreau, mais je vois pas si l'épée est à l'intérieur. J'ai pas l'impression, quand on regarde en haut, on voit pas la poignée garde-main qui dépasse. Toujours un gros bouclier rond. Ouais, plutôt bien aussi celui-ci. Ouais, c'est plutôt sympathique. Ensuite, ici, là, nous en avons un qui... Alors lui, c'est... pour le coup, c'est une espèce de cotte de maille hein, qu'il a. J'ai l'impression que c'est métallique un peu ce qu'il a. Pardon. Donc un casque encore différent. Toujours le bouclier rond, le gros bouclier rond avec les liens, vous voyez, il y en avait deux hein, pour le tenir. Ça fait un peu plus réaliste quand même que certains des fois. Donc la lance fine, voilà. Et puis toujours cette impression de finesse hein, au niveau des jambes. Je les trouve vachement plus fins, la limite trop fins même. Hein. Quand vous regardez sa cuisse là, pardon, quand vous voyez sa cuisse ici là, elle est quand même pas bien large. Et alors bon, alors, la ligne de moulage pour tous, elle passera au milieu du visage parce qu'ils sont tous de côté comme ça. Donc voilà, c'est pour tout enlever ça proprement. Ouais, donc les jambes, un petit bémol sur les jambes quand même qui sont un petit peu maigrichonnes. Sinon, vous voyez lui sur son bouclier là carrément. Alors, celle-ci elle irait quoi, encore à la limite. Vous voyez que celle-là elle est rachitique quoi à côté. Vous voyez bon. Et puis là, ouais, son bouclier il a quelques gravures. Sinon, dans l'ensemble, c'est assez nu. Bon, en même temps, vous allez me dire, ça laisse vraiment la place à faire quelques motifs hein, quand même. Hein. Et puis on a le dernier, là, on va commencer par derrière. Donc il est un peu dans le même accoutrement que le premier, vous voyez. Hein. Il y a un peu la même tunique, les franges également. Puis en haut, là, ce petit rabat derrière, là, c'était peut-être en cuir quand même pour une protection de la nuque. Et puis il est toujours armé d'une lance. Alors il y a un fourreau là, toujours pour le glaive, mais on voit pas de glaive dedans. Donc, est-ce qu'ils l'ont déjà, je sais pas, perdu? Non, je sais pas. Enfin oui, là, il faudra que j'utilise donc mon tuto, hein, oui, d'eau bouillante pour redresser cette lance qui, ma foi, est attirée par le soleil, tel un tournesol. Donc on verra. Alors lui, il a les cheveux un petit peu mi-longs, vous voyez, ça sort de sous le casque. Et grosse moustache. Donc c'est plutôt pas mal du tout, là encore. Voilà. Alors voilà, en règle générale, moi je suis assez satisfait. On voit les progrès quand même de Hat ici hein, sur cette référence. Alors il y a des soucis de proportion, hein, voilà, je pense aux jambes, hein, entre autres. Mais sinon, c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt joli. Donc voilà, j'espère que plus ça va aller, et ben, plus on rencontrera de la qualité sur les références de plus en plus récentes, quoi. Voilà les amis, bah, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ces figurines dans la section commentaires.
Et puis, comme d'habitude, hein, le test, ça sera vraiment une fois peint. On verra vraiment ce que donnent ces superbes figurines. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo figurinesque sur la chaîne. Salut!